Louise Dupont, vous êtes en plateau avec nous. Vous allez nous parler de ces cérémonies qui accompagnent ces commémorations. Oui, des moments de recueillement, des moments pour rappeler qui nous sommes. Voici les mots de la maire de Paris, Anne Hidalgo, pour décrire ces cérémonies. Il y en a qui se sont tenues déjà sur les lieux des attaques, au Stade de France, sur les terrasses au cœur de la capitale, et puis on vient de le vivre devant le Bataclan. Et il va y avoir une grande cérémonie ce soir de 18h à 20h. 1800 personnes sont attendues, des victimes, des familles de disparus, des membres aussi des associations qui représentent toutes ces personnes touchées de près ou de loin par ces terribles attaques. Il y aura aussi bien sûr la présence du président de la République, Emmanuel Macron. Cette cérémonie se tiendra au jardin mémoriel qui a été aménagé près de l'hôtel de ville en plein cœur de la capitale. Un jardin qui va être inauguré. Il a été baptisé d'ailleurs le jardin du 13 novembre. Il a été pensé avec les associations de victimes. D'ailleurs, il reprend les quartiers des lieux qui ont été touchés pendant les attaques, et des blocs y ont été érigés et sur lesquels ont été gravés les noms des 130 victimes ce soir-là. Un banc invite aussi à s'y recueillir. Il faut le noter aussi, des écrans géants ont été installés sur la place de la République pour permettre au public de suivre cette cérémonie. Grande cérémonie donc, avec un mot d'ordre, la culture, moment de danse et de musique. Exactement, pour marquer en fait la volonté de résister à ceux qui voudraient nous ôter la liberté de vivre. Là encore, ce sont les mots de Anne Hidalgo, la maire de Paris. C'est vrai que le soir du 13 novembre, c'est aussi la culture, la musique, la fête, la liberté d'être ensemble qui ont été attaqués. On le rappelle, notamment les attentats du Bataclan se sont passés pendant un concert de rock, celui des Eagles of Death Metal. Et cette cérémonie veut donc rappeler que la vie et la culture continuent, même si bien sûr la douleur est toujours là. Et c'est justement le message de Thierry Reboul. Vous vous souvenez peut-être de ce nom. C'est lui qui a pensé les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques. Et il a été mis en charge de cette cérémonie pour les 10 ans du 13 novembre 2015. On l'écoute au micro de Marion Chaval. Bien dire que cette culture, c'est un des éléments qui nous unit, comme des valeurs de la République, et qu'elle est fondamentale, qu'elle fait partie de nous et qu'on ne peut pas la laisser être attaquée sans réagir, sans en reparler, sans la remettre en avant, parce que c'est aussi celle qui générait les passions de ceux qui nous ont quittés. Donc de remettre la culture au cœur du sujet est une absolue nécessité. Voilà, et la musique sera le fil rouge de cette cérémonie pour honorer la mémoire des victimes. Thierry Reboul a fait pour ça appel à Victor Leumann, avec lequel il avait aussi travaillé sur les cérémonies des Jeux Olympiques. Victor Leumann qui a composé notamment un Requiem des Lumières, c'est le nom qu'il a donné à ce morceau, qui sera interprété au cœur de cette soirée, entre les prises de parole et la lecture des noms des victimes. On écoute également Victor Leumann, le compositeur. Je l'ai appelé le Requiem des Lumières parce que je crois que, au-delà du jeu de mots potentiel avec les lumières, avec un L majuscule, si on pense aux philosophes, je pense que c'était l'idée de parler de quelque chose de lumineux à cet endroit qui est tellement profondément triste. C'est un Requiem pour les victimes, et c'est aussi un Requiem pour les vivants. C'est un Requiem pour là-haut. La lumière va vraiment être un des acteurs principaux de cette cérémonie. La musique et la lumière vont jouer vraiment deux concerts ensemble. Donc voilà, le Requiem des Lumières. Il y a plein de sens dans cette idée de lumière. On parlait tout à l'heure de cette difficile mais nécessaire reconstruction pour les victimes. Il y a une série qui revient sur ces attaques du 13 novembre. Exactement, elle s'appelle Des Vivants. Elle est à retrouver sur France Télévisions, le site internet également. Et allez la voir parce qu'elle revient sur cette soirée tragique, mais pas seulement. Jean-Xavier de Lestrade, le réalisateur, raconte le destin de personnages inspirés d'un véritable groupe de 7 otages rescapés des attentats du Bataclan. Ils étaient 11 en réalité ce soir-là, dans ce couloir du Bataclan au départ, mais ils sont 7 à s'être retrouvés par la suite pour échanger et former presque une famille. Ils se surnomment d'ailleurs entre eux les potages. Ce sont des otages devenus potes, donc c'est la construction des deux mots. À travers 8 épisodes, Jean-Xavier de Lestrade raconte la lente reconstruction, voilà, vous le disiez, de David, Stéphane, Arnaud, Marie, Sébastien, Grégory, Caroline. Alors, on va regarder tout de suite un extrait et je vous en parle juste après. Marie ? Marie ?
T'étais où? Je vais bien. T'es blessé? T'es blessé? Non, je vais bien, je vais bien. Je vais bien. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Vous le voyez sur ces images, hein, c'est une série qui est difficile à regarder. Hein, on ne nous épargne rien de la difficulté à se reconstruire après avoir vécu quelque chose de si traumatisant. Mais je veux quand même le préciser que c'est aussi une série bouleversante d'humanité, notamment parce qu'il y a aussi des moments de rire, des moments de musique, des moments d'amitié qui rappellent que le terrorisme n'a pas gagné ce soir-là. Une série qui arrive 10 ans après le drame, sans doute le temps nécessaire pour envisager d'aborder cette histoire par la fiction. On va écouter, si vous le voulez bien, Jean-Xavier de l'Estrade, le réalisateur des Vivants. C'était nécessaire d'aujourd'hui raconter ces événements à travers une grande fresque fictionnelle, mais fictionnelle très documentée, hein, quand même, puisqu'on est très très proche du récit de ces ex-otages. En même temps, on a beaucoup entendu les victimes dans un premier temps, après les attentats, mais après, après il y a eu le procès aussi, ils sont revenus, ils ont pu déposer. Mais j'ai l'impression que 10 ans après, on commence quand même un peu à oublier ce qui s'est passé. Et je pense qu'on a besoin, comme ça, de grands récits. Et ce qui fonde au fond une société, c'est aussi les histoires qu'on se raconte et les histoires qu'on se partage. Et cette histoire-là, il faut vraiment se la partager. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur la série des Vivants, ne ratez pas à l'affiche. Nous avons fait une émission spéciale autour de ceux et celles qui ont choisi de continuer à raconter 10 ans après le 13 novembre par l'art et la création. C'est à 16h45 heure de Paris.